Bonjour! Donc, cette petite vidéo, ça va être une petite introduction à Excel. Donc, vraiment, si on n'a jamais utilisé Excel, c'est parfait, c'est fait pour vous. Donc, je commence tout de suite. Donc, c'est quoi Excel? Excel, c'est un logiciel. C'est un logiciel qu'on dit un tableur. Il est fait pour calculer. Il remplace la calculatrice. Et si on le compare à un logiciel comme Word, qui est fait pour écrire des textes, plus PowerPoint pour faire des présentations, des diapositives, lui est vraiment fait pour calculer. Donc, une de ses caractéristiques, c'est que dedans, il y a plein de petites cellules. On les voit, c'est des petits carrés. Hop! Tout ça, c'est des cellules dans lesquelles je peux écrire quelque chose, un chiffre ou un mot, puis qui se séparent de l'autre cellule. Donc, par exemple, ici, dans la première, je suis dans la colonne A, la cellule 1, la ligne 1, donc je suis dans la cellule A1. Si je vais ici, je suis dans la cellule A3. Donc, ici, en haut, là, vous avez toujours dans quelle cellule vous vous trouvez. Ce n'est pas nécessaire en tout temps, parce que de le savoir. Mais, admettons que je veux écrire ici, sur la page, ben, je me mets dans une cellule, puis ça va écrire dans cette cellule-là. Donc, je peux écrire ici, allô. Ou dans une cellule-là où je peux écrire le chiffre 10. Donc, tout est divisé par cellule. Il y a le menu en haut. Puis, dans le bas, on a différents onglets, un petit peu comme quand vous avez dans des navigateurs. Si vous êtes dans le navigateur Chrome, ici, j'ai plein d'onglets différents. La même chose dans Excel, on peut ouvrir des onglets. Donc, sur cet onglet-là, j'ai le travail que je vais faire avec vous. À côté, j'ai un onglet, j'ai juste écrit le titre « Introduction à Excel », puis je pourrais ici ouvrir différents onglets dans le même fichier. Donc, on va commencer par un exemple. J'ai fait ici un petit graphique ou un petit tableau avec des chiffres que j'ai complètement inventés. J'ai écrit des noms des villes, Montréal par exemple, le nombre de rosiers par ville. Donc, j'ai écrit Montréal qui avait... Ah, ici j'ai le nombre de parcs. Oh là là. Donc, on va y aller... Nombre de parcs. OK. Nombre de parcs dans la ville. Nombre de parcs par ville en 2022. Donc, le nombre de parcs à Montréal, j'ai mis 2500, Ottawa 1500. Ensuite, j'ai fait un total du nombre de parcs pour toutes les villes et j'ai fait des petits calculs. Par exemple, à Montréal et Ottawa, combien il y a de parcs? Bien, Montréal plus Ottawa, on additionne les deux chiffres, ça va me donner le chiffre ici. Donc, ça, c'est déjà fait. J'ai mis après, c'est déjà fait. Maintenant, on va essayer de le faire, nous, ce même tableau-là. Donc, comment on va partir? J'ai mis des petites choses ici, puis il manque beaucoup de choses, donc on va les faire ensemble. Donc, on commence. Le concept, c'est une chose par cellule. Donc, on a Montréal, il est déjà écrit, Ottawa, Sherbrooke. Ah, il nous manque Longueuil. Donc, je vais aller dans la cellule dessous. Donc, je clique dans la cellule. Ensuite, j'écris avec le clavier Longueuil. Ensuite, quand j'étais dans la cellule, quand j'ai fini d'écrire Longueuil, j'ai cliqué Enter. Ça m'amène dans la cellule en dessous. Donc là, dans la cellule en dessous, je vais écrire le mot total. Donc, je suis dedans la cellule. J'avais mon curseur, je vois toujours la cellule dans laquelle je suis, et comme il y a un carré autour, un petit peu plus gras. Puis, je peux savoir ici que je suis dans le G11. Donc, j'écris total, Enter. Ça me change de cellule. Donc là, j'ai tous mes mots. À Longueuil, il y avait 800 parcs. Donc, je vais aller ici dans la cellule où on met les chiffres. Donc, on ne met jamais les chiffres dans la même cellule que les mots. Donc là, j'écris 800. Enter. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je ne vais pas, ici je suis dans une cellule, la J10, je ne vais pas écrire Longueuil, espace 800. Parce que là, ça veut dire que j'écrirais mon mot et mon chiffre dans la même cellule, ce qui fait que mon chiffre, je ne pourrais plus l'utiliser comme calculatrice. Je vous ai dit qu'Excel, c'était comme une calculatrice, mais pour l'utiliser comme une calculatrice, il faut que les chiffres soient dans des cellules différentes que les mots. Donc ça, c'était juste un mauvais exemple, on l'enlève. Maintenant, comment on fait pour additionner? Montréal et Ottawa. Donc, combien il y a de parcs à Montréal et à Ottawa? Donc, je veux mettre le total dans cette cellule-ci. Donc, je vais aller dans la cellule où je veux ma réponse. Puis, dans une calculatrice, je taperai 2500 plus 1500. Puis après ça, je pèserai sur égal. Dans Excel, on fait le égal en premier. Donc, je suis dans la cellule. J'ai pesé sur la touche égal sur mon clavier. Et au lieu de taper le chiffre 2500, ce qui pourrait se faire, je pourrais taper avec mon clavier 2500, taper sur le plus et 1500 et faire Enter, ça me donnerait la bonne réponse. Mais là, j'aurais
la possibilité de faire une faute. Excel est comme encore plus fort qu'une calculatrice. Il dit, tu n'as pas à retaper les chiffres. Donc, je vais juste mettre égal. Quel est le montant qui est à Montréal? Bien, Montréal, c'est 2000, il est ici mon montant. Donc, je vais prendre ma souris, puis aller sélectionner le chiffre dans lequel il y a le montant de Montréal. Donc, j'ai cliqué sur la cellule. Ensuite, je vais prendre sur le clavier, je vais cliquer sur plus. Je vais reprendre ma souris et je vais cliquer sur la cellule dans laquelle il y a le chiffre de Ottawa. Et ensuite, je pèse Enter avec mon clavier. Donc, au lieu d'écrire les chiffres, on prend la souris puis on va sélectionner la cellule dans laquelle il y a un chiffre. L'avantage de ça, c'est que je ne fais pas de faute de tape. Et si, par exemple, quelqu'un vient me dire « Ah, je me suis trompé, finalement, il y a 2600 parcs à Montréal. » Bien, je vais changer ici mon chiffre 2600. Puis, étant donné que ma formule apprend la cellule, bien, mon total va aussi changer. Donc, si on a fait une erreur au début, on peut la corriger sans devoir tout refaire. Là, je vais ici aller dans mon menu « Annuler » parce que je veux rester avec mon 2500. Donc, on refait une autre addition. Ici, je veux Montréal et Sherbrooke. Donc, je commence par égal. Donc, je pèse sur égal sur le clavier. Je prends ma souris. Je vais sélectionner la cellule dans laquelle il y a le chiffre de Montréal. Avec mon clavier, je pèse le plus et je sélectionne la cellule dans laquelle il y a les chiffres de Sherbrooke. Et Enter. Ottawa et Longueuil, égal. Souris Ottawa, je sélectionne cette cellule-ci. Je pèse sur plus avec le clavier et je pèse sur Longueuil. Enter. Si quelqu'un me dit, juste à haute voix là, pourrais-tu me dire c'est quoi le total de Montréal, Ottawa, Sherbrooke? J'aurais deux options. Je pourrais me prendre une cellule ici juste pour lui répondre à haute voix, puis faire égal, puis faire la somme des trois. Dans Excel aussi, on a une façon rapide aussi, c'est de juste sélectionner les chiffres. On va voir. Ici, je sélectionne le chiffre Montréal. Je clique sur Montréal. Si je laisse ma souris enfoncée, je peux sélectionner Montréal et Ottawa. Donc là, on voit qu'il y a deux sélections. Et dans le bas, on a toujours la somme des chiffres sélectionnés. Donc, peu importe dans quel Excel vous êtes, si vous sélectionnez des chiffres, par exemple, là, je vais sélectionner cette cellule-là, et les trois ici, les trois premières, j'ai toujours la somme des cellules sélectionnées. Donc, ça peut être une idée si c'est juste à haute voix que j'ai besoin d'un chiffre. Je n'ai pas besoin de l'écrire là dans mon Excel. Ici, on va continuer. Toutes les villes sauf Montréal. Donc, je veux la somme de toutes les villes sauf Montréal. Je pourrais prendre... Bien là, il y a deux façons. Avant, je vais faire mon total ici. Donc là, on a appris à faire les sommes en sélectionnant une cellule puis en cliquant plus. Mais admettons qu'il y en avait 8. Ça commence à être long, là. Mais je sélectionnerai égal, un plus l'autre, plus l'autre, plus. Imaginez, il y en a 100, ça va être long. Donc, quand c'est trop long, il y a une fonction somme. Ici, dès qu'il y en a plus que deux, moi, j'utilise la somme. Puis, il faut qu'ils soient à côté de l'autre pour utiliser la fonction somme. Donc, pour calculer notre total ici, notre total de toutes les villes, je vais dans la cellule dans laquelle je veux le total. Je clique sur la fonction somme. Ici, ça m'a automatiquement proposé de faire la somme des cellules H7 à H10. Si je ne voulais pas toutes, je peux prendre ma souris puis sélectionner les souris dans lesquelles je la somme. Mais moi, c'est tout. Donc là, je prends ma souris, je sélectionne toutes les cellules que je veux qu'ils soient inclus dans la somme et je clique Enter. Donc, dès que les chiffres sont à côté et qu'il y en a plus que deux, c'est vraiment utile d'utiliser la fonction somme ici, dans le haut. Donc, quand on est sur la cellule, j'ai oublié, je suis dans une vidéo, vous pouvez faire repeat, mais quand je suis sur la cellule, je clique sur somme, je sélectionne les cellules que je veux la somme et Enter. Bon, ici, je veux toutes les villes sauf Montréal. Donc, je vais prendre mon total, puis je vais enlever Montréal. Donc, je vais faire, c'était pour vous montrer le moins. Donc, je vais faire égal, parce qu'on fait toujours l'égal en premier. Toutes les villes, 6000, moins sur mon clavier, et je vais sélectionner la cellule dans laquelle il y a le montant de Montréal. Enter. Ou j'aurais pu faire la somme des trois autres. Là. Il y a différentes façons de le faire. Ensuite, écart entre Sherbrooke et Longueuil.
Donc, Sherbrooke 1200, Longueuil 800. Donc, on va faire la différence entre les deux, Sherbrooke moins Longueuil. Donc, égale le montant de Sherbrooke moins le montant de Longueuil. Donc là, on a vu ici additionner, soustraire. On a vu la fonction somme. On va voir la police, gras, taille des caractères. Par exemple, ici, le total est en gras, la ville, nombre de parcs est en gras. Donc, ici, si on veut la ligne totale en gras, on sélectionne soit une cellule, soit plusieurs en laissant la souris enfoncée. Ces deux-là, je veux qu'ils soient en gras. Je vais aller ici dans mon menu accueil. Je vais cliquer gras. Ville, je veux qu'il soit gras. Ah, mais ici, il n'y a pas nombre de parcs. Je vais l'écrire. Nombre de parcs. Donc, je vais dans la cellule, puis j'écris nombre de parcs. Regardez, j'ai écrit nombre de parcs au long. Il est tout écrit, mais il est un peu dans la cellule d'à côté, là. Donc, je vais élargir ici ma colonne. Pour élargir la colonne, je vais sur la ligne où il y a les lettres des colonnes. Puis, je me mets entre les deux colonnes. Donc, à droite, la colonne que je vais élargir. Donc, H est pas assez large. Je déplace ma souris. Puis, quand ma souris devient avec les flèches à droite-gauche, je peux soit double-cliquer qui va mettre la bonne largeur automatiquement, ou quand j'ai encore mes flèches droite-gauche, je peux cliquer et déplacer, mettre la largeur que je veux. Donc, très large ou moins large, comme je le désire. Donc, c'est deux façons de changer la largeur d'une colonne. Ensuite, je voulais ici que ça soit en gras aussi. Donc, je vais sélectionner ces deux cellules-là. Je vais mettre gras et c'est un petit peu plus gros. Donc, ici, le A qui est plus gros, c'est pour augmenter. Donc, je clique ici, hop, une fois, deux fois. Ici, ce serait pour réduire la taille de la police. Encore là, ma colonne n'est pas de la bonne largeur. Je vais aller à droite, la colonne H en haut. Double-cliquer, ça va automatiquement se mettre à la bonne largeur. Le format des chiffres. Donc ici, on voit qu'il y a un espace entre les milliers. C'est beaucoup plus lisible quand il y a un espace entre les milliers. Ici, il n'y en a pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner toute la colonne H. Comme ça, tous les chiffres qui ont dans la colonne H, je veux qu'ils soient ici en format. Je vais cliquer ici, séparateur de milliers. Donc, je vais cliquer ici. Le chiffre, le montant reste pareil, mais la façon dont on le voit change. Quand je clique séparateur, des fois c'est une virgule aussi sur différentes versions. Il y a des scènes qui se sont apparues, des décimales, des montants après la virgule. Je ne les veux pas. Donc, je vais ici. Ça, c'est pour ajouter une décimale. Oups, c'est pas ça, ça m'en met trop. J'en veux pas. Ici, c'est pour réduire les décimales. Donc, je vais cliquer 3 fois parce que j'ai 3 décimales. Je veux les enlever complètement. Donc, pour avoir un format qui a des milliers, c'est ici, les 3 zéros, ou des fois c'est une virgule. Et ensuite, on enlève les décimales si on ne veut pas les scènes. Comme ici, c'est pas pertinent. Donc, on a un bon format des chiffres. Il nous reste notre titre. Nombre de parcs par ville en 2022. Donc, je vais me mettre dans cette cellule ici. Je vais l'écrire. Nombre parcs par ville en 2022. Et là, par exemple, il n'est pas centré sur mes deux colonnes. Pour centrer quelque chose sur plusieurs colonnes, on peut... Là, ici, on a la cellule G3. Je suis dans la cellule G3. Puis, il y a la cellule H3. Ici, je suis dans la H3. Ce que je vais faire, c'est que je vais fusionner ces deux cellules-là pour qu'ils viennent une cellule. Puis une fois que c'est fusionné, je vais dire centrer sur la cellule. Donc, mettre mes mots au milieu de la cellule. Pour fusionner, il y a une option ici, là, directement, fusionner, centrer. Ça va faire les deux en même temps. Fusionner, centrer. Puis, c'est ce que je veux. Je vais mettre en gras. Un petit peu augmenter le caractère. C'est parfait. Il me reste ici une ligne avant mon total. Donc, je vais aller en dessous de Longueuil. J'ai deux options. Soit je peux mettre souligné. Là, je vais l'enlever parce que ce n'est pas mon option préférée. Je vais mettre une bordure en dessous de cette cellule-ci. Donc, je suis dans cette cellule-ci. Ici, c'est pour mettre les bordures. Donc, je vais mettre une bordure inférieure. Donc, en dessous de cette cellule-ci, il y a une bordure inférieure. Puis, je vais mettre des bordures tout le tour. Donc, je vais sélectionner l'ensemble des cellules de mon tableau. Dans bordure, je vais aller dans bordure extérieure épaisse. Pour avoir... Ah, ici, je vais élargir un petit peu.
le même tableau que précédemment. Donc, venez nous voir si vous avez des questions en tout temps ou par Teams. Bonne journée!